Peuple du monde, bonjour. Créature du Dieu très haut, bonjour. Nous sommes jeudi 3 juillet 2025. Je partage avec vous sous ce beau soleil, lequel le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Alors, comme je vous l'avais dit dernièrement, je reviens sur l'importance des guerres. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, depuis que l'homme est, depuis l'humanité, depuis Adam, il y a toujours eu des guerres sur cette même et vieille terre. Et pour cela, nous avons connu les 4 empires, puisque nous sommes même dans le dernier, le 4e. Il y a eu l'empire babylonien, il y a eu l'empire perse et mède, il y a eu l'empire grec et aujourd'hui l'empire romain. L'image de l'épée, l'image de l'épée, l'épée qui signifie la guerre. Car cet empire n'a cessé de tisser sa toile en faisant que des guerres. Je ne veux pas les citer toutes, mais vous le savez. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre ceci, guerre cela, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis plutôt d'Amérique, ici en Europe, partout en Asie. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine ou l'Ukraine à la Russie. Et j'attire votre attention en vous disant ceci. Je ne suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien. Mais je vous dis la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas les chaînes traditionnelles qui vous la diront. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Surtout cette partie. Alors, la Russie, au-delà de la guerre qu'elle mène, l'Ukraine, au-delà de la guerre qu'elle mène, il y a un autre enjeu. Il y a un autre enjeu. Je dis bien au-delà de cette guerre. C'est vrai, la guerre n'est jamais bonne. Pourquoi? Parce que derrière, il y a toujours des victimes. Il y a des pertes de vies humaines comme de pertes matérielles. Mais le matériel, on peut s'en en passer. C'est que du matériel, mais pas les humains. Parce que l'homme, quand il part, il ne revient plus. Le matériel, tu peux perdre aujourd'hui. Demain, si tu en as la capacité, tu peux t'en procurer un autre matériel. Ok, mais pas l'être humain. L'être humain, quand il part, c'est terminé. Il ne peut plus revenir. Il n'y a que Jésus-Christ qui est revenu de la mort à la vie. Que les choses soient claires. Et aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. C'est le vivant. Celui qui tient entre ses saintes mains les clés du séjour de la mort et de la mort. Il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité. Bon. Donc je disais, au-delà de l'aspect guerre, il y a une autre vérité qui se cache. Qu'est-ce qui se cache concrètement? Au fait, la Russie est la seule nation au monde qui essaie, je dis bien qui essaie de lutter contre la destruction de l'Europe. Je me répète, la Russie est la seule nation au monde qui essaie de lutter contre la destruction de l'Europe tout entière. Cette destruction qui est programmée, qui est incitée, qui est mise en place par les dirigeants occidentaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a un enjeu majeur. Cet enjeu est d'ordre mondial. Cet enjeu est d'ordre mondial. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer juste après l'enlèvement de l'Église? Quel est ce pays qui va pouvoir dominer le monde? C'est-à-dire l'ordre mondial. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est là. C'est un enjeu purement mondial. Qui va arriver en premier à imposer sa loi, à dicter sa loi pour que les autres suivent, pour que les autres copient?
aveuglement. C'est ça l'enjeu. Au fait, la Russie essaie de temporiser. Mais malheureusement, la Russie ne tiendra pas aussi longtemps. Pourquoi je le dis? Mais regardez ce qui se passe dans toute l'Europe. Aucun pays n'est épargné. Je dis bien dans toute l'Europe. Des choses qui étaient abominables, des choses qui étaient condamnables, des choses qui étaient mauvaises aux yeux des humains, des hommes et des femmes. Ces choses sont devenues tolérables. Ces choses sont devenues acceptables. Ces choses sont devenues appréciables. On les apprécie. Appréciables plutôt. Vous avez vu? Je donne l'exemple, l'homosexualité. Comment cela s'est propagé? Le transgenre, comment cela se propage? L'immoralité sexuelle, comment cela se propage? Le mensonge, comment cela se propage? Au fait, si vous n'êtes pas dans le moule, on vous traite de complotiste. Regardez en France, par exemple, à compter de la rentrée prochaine, septembre 2025, à la rentrée 2025-2026, il y aura une loi sur la sexualité. Cette loi qui est passée de force, cette loi qui a été imposée aux parents. Je prends un exemple. Regardez le gouvernement actuel français. C'est un gouvernement illégitime. Parce que lors des dernières élections législatives anticipées, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, eh bien, ce n'est pas le Premier ministre actuel, ni son parti qui sont arrivés en tête. On est d'accord, vous ne me direz pas le contraire. C'est ça. Au fait, la Russie est en train d'empêcher l'installation définitive de la marque de la bête. L'enjeu, il est là. Récemment, n'est-ce pas le président français qui a eu le courage d'appeler Poutine? N'est-ce pas le président français qui a eu le courage d'appeler Poutine Emmanuel Macron? Et pourtant, souvenez-vous de ses propos d'hier, qu'est-ce qu'il disait? Que je ne peux plus converser avec lui, qu'on ne peut plus traiter avec lui, c'est terminé. Mais pourquoi a-t-il pris ce courage? Il y a quoi? Il y a peut-être 2 ou 3 jours. D'appeler de nouveau le président russe. Je vous donne l'explication. Au fait, il lui a dit, je vous donne l'explication. Arrête Poutine. Nous, on veut installer de manière définitive la bête. Nous, on veut installer de manière définitive la bête, cette marque. Mais toi, tu nous empêches. Voilà l'explication. C'est spirituel. Nous voulons installer de manière définitive la marque de la bête. C'est-à-dire l'ordre mondial qui sera contrôlé par l'Europe, soutenu par les États-Unis d'Amérique et le Canada. Mais toi, tu veux nous empêcher. Arrête Poutine. Voilà l'explication de cet échange téléphonique. C'est ça. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Tout est détruit au sein de la société européenne. Autre signe, vous voulez d'autres signes? Regardez le tatouage, ça devient à la mode. Regardez le tatouage qui devient à la mode. Ça ne sert pas d'aller loin. Mettez seulement votre poste récepteur en marche, la télévision, je veux dire. Lorsque vous regardez un match de football, regardez les joueurs comment ils se tatouent. Regardez les joueurs comment ils se tatouent. Les animateurs télé, les hommes politiques. Vous voulez un autre exemple? Le piercing. Regardez le piercing. Regardez l'utilisation abusive du piercing. Chez les jeunes, les filles comme les garçons. Regardez. C'est la destruction de l'Europe entière qui est programmée par la marque de la bête. Et pour cela, vous avez l'État, la nation qu'on appelle la Russie, qui est la seule nation à pouvoir empêcher. Mais sauf que la Russie ne tiendra pas longtemps, puisque la Russie est appelée à pouvoir aller de l'autre côté, dans le Moyen et dans le Proche-Orient. Je vous l'avais déjà dit. Puisque la Russie va soutenir cette guerre qui aura lieu, qu'on appelle par Armageddon. La Russie fera partie des alliés. La Russie fera partie des alliés du côté de la Palestine, du côté de l'Iran, du côté du Hamas.
C'est ça. Vous avez compris maintenant l'enjeu de cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine ou l'Ukraine à la Russie. C'est un enjeu purement mondial. Qui aura la domination, le contrôle de la marque de la bête juste après l'enlèvement de l'Église? Je reviens encore sur ça. C'est inévitable. C'est inévitable. Qui aura le contrôle du gouvernement du monde? Parce que la nation qui aura le contrôle, le continent qui aura le contrôle va pouvoir impacter, poser, dicter sa loi, plutôt imposer sa loi aux autres. Posons-nous la question, pourquoi nous appelons la France, je dis bien la France comme État, la fille aînée de l'Église catholique? Donc, qui est le papa? Rome, mais c'est l'Europe. Qui est la maman? Rome, mais c'est l'Europe, c'est Vatican. Mais pourquoi alors la France est-elle la fille aînée de l'Église catholique? Pourquoi pas l'Allemagne? Pourquoi pas la Belgique? Pourquoi pas le Luxembourg? Pourquoi pas la Pologne? Pourquoi seulement la France? C'est spirituel. Je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. La France servira d'élément instigateur. La France servira d'élément instigateur concernant la marque de la bête. Et l'actuel président de la République française l'a dit. L'événement, la bête de l'événement est là. Je n'invente rien. Donc vous comprenez maintenant l'enjeu au-delà de la guerre. Au-delà de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou l'Ukraine à la Russie, il y a un autre enjeu. Cet enjeu s'appelle quel sera le continent, le pays qui va imposer sa loi, qui va imposer sa prétendue domination juste après l'enlèvement de l'Église. C'est ça. Ok, je m'arrête là. Je continuerai prochainement. À très bientôt.